Shalom bien-aimés, nous vous souhaitons la meilleure condition d'écoute de cette prédication enregistrée à l'église francophone Sebeko Kitambo à Kinshasa, RDC. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a beaucoup de joie dans mon cœur de pouvoir partager ce moment avec nous tous, de pouvoir vivre, de manger cette parole du Seigneur en ce moment. Nous sommes dans ce séminaire qui parle. Quel est le thème général de ce séminaire? La rédemption. Oui. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça, c'est le thème général. Tiré de Job, chapitre 19, verset 25, la partie A. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Chers amis, pour introduire ce thème, nous ne pouvons que revenir à ce thème général. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Rédempteur vivant. Mais si vous regardez le contexte de ce thème dans l'Ancien Testament, c'est le contexte de souffrance. Muto amoni pasi mingi. Muto azana na difficulté moko ya kosakana te. Abungisi biloko na ye nyonso. Bana na ye nyonso bakufi. Siko ye moko azana malade. Muto azana situation moko ya compliquée. Kasi azoloba, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Et moi je le verrai. Je verrai son salut. Il se lèvera et moi je verrai. Même si ma chair n'est plus là. Je suis en train de dire Job 19. Même si ma chair n'est plus là, même si ma peau n'est plus là, quand quelqu'un dit comme ça, il est dans quel état s'il n'y a plus de chair? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Quand quelqu'un dit que je n'ai plus de peau, je n'ai plus de chair, il est dans quel état? Il est malade, presque à l'agonie, pour ne pas dire qu'il est déjà mort. Mais il dit que je sais qu'il est vivant. Mes yeux, même si je suis déjà mort, je le verrai. C'est une expression de la foi. Qu'il croit que même s'il meurt, lui le verra. Amen. Amen. Il se lèvera le dernier sur la terre. Même si ma peau sera détruite, même quand je n'aurai plus de chair, il me sera favorable. Amen. Mes yeux le verront. Et non les yeux d'un autre, mes yeux. Et mon âme languit. Je voudrais voir ce jour-là. Amen. Mais le problème ici, c'est le temps. C'est le temps. Il se lèvera le dernier sur la terre. Dites à votre voisin, le problème de Job, c'est le problème du temps. Et mon problème, c'est le problème du temps. Parce qu'il se lève le dernier sur la terre. Donc, la voix que tu entends le premier dans tes difficultés, parfois il était. Lui, il se lève le dernier. Le dernier dans l'intervention.
beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas compris que Dieu parfois répond en retard. Nasuka. Il passe à côté de Dieu. Élie, quand il est allé sur sa montagne là-bas, en train découragé, il attend, mais il ne voit pas le Seigneur venir. Le vent souffle, il n'est pas là. La tempête vient, il n'est pas là. C'est seulement à la fin, un doux murmure. Quand ce murmure est venu, le Seigneur était dans le doux murmure. Amen. C'est le problème du temps. Aujourd'hui, le sous-terme de ce jour, c'est la rédemption dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament. La rédemption dans le Nouveau Testament. La rédemption ici, je crois qu'on l'a déjà introduit, c'est une délivrance. Délivré d'un mal. Un mal profond, on est délivré. Mais cette délivrance-là se fait avec un prix qu'il faut payer. Alors aujourd'hui, nous parlons de la rédemption dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Délivrance du mal, délivrance de l'esclavage. Pour délivrer quelqu'un de l'esclavage, il faut payer un prix. Ce prix-là s'appelle rançon. Dans ma petite expérience, j'ai vu dans ma famille un esclave. J'ai aussi vu dans les années 60 qu'on est venu délivrer une esclave dans la belle famille de mon grand frère. La délivrance ici, dans le sens de la rédemption, c'est racheter. Au foutilier Nyongoboye à comme libre. C'est ça la rédemption. Alors, dans ce Nouveau Testament, c'est un thème très très important, mais il n'est repris qu'une dizaine de fois ce mot rédemption. Mais c'est le centre de toutes choses. Dans la Bible, quand quelqu'un a un animal, un chien par exemple, que ce chien attaque quelqu'un, quelqu'un est blessé, même quelqu'un est mort à la suite de cette attaque-là, le propriétaire du chien va être tué. Il doit aussi mourir. Pour ne pas mourir, il faut qu'il paye. C'est ça ce qu'on appelle un rançon. Alléluia. Vous avez déjà entendu l'histoire de la télévision. On a pris un enfant. Maintenant, on demande au papa ou aux parents de payer le prix pour que cet enfant devienne libre. Ça, c'est la rançon. Alors, nous sommes dans cette semaine où nous parlons du prix que le Seigneur, que Dieu a payé pour toi et pour moi. Alors, comme texte biblique que nous allons lire, le premier texte, on ne va pas le lire, nous allons le réciter. Alors, fermez vos Bibles. Fermez vos Bibles. Même tenez-vous debout. Alléluia. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça, c'est notre premier texte. Vous êtes des bons lecteurs de la Bible. Amen. Nous allons lire un deuxième texte. Nous sommes toujours dans les lectures des textes de ce jour. Nous allons lire le deuxième texte dans Philippiens 2. Maintenant, vous ouvrez vos Bibles. Philippiens 2.
à partir du verset 7. On peut commencer à partir du verset 5, parce que la phrase commence par là. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous lisons tous ensemble, quelle que soit votre version. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. De Dieu, que regardez comme foi arrachée d'être légal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après avoir été trouvé en la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Amen. Ça, c'est notre deuxième texte. Le troisième texte que nous allons lire Galates. Galates 2:20. Maintenant, ici, je ne vous demanderai pas de réciter ce texte, mais vous deviez déjà le connaître. Qui connaît ce texte? Vous l'avez déjà regardé. Galates 2:20. Nous lisons: j'ai été crucifié avec Christ. Mais si tu vis en moi, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. On reprend ce verset. Si vous n'avez pas lu, vous n'avez pas de Bible. Alors, nous lisons ensemble encore. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Asseyons-nous. Le troisième texte, je vais le citer dans le commentaire. Avant d'aller plus loin, les musiciens, vous êtes déjà fatigués. Nous allons chanter « Attaché à la croix pour moi ». C'est dans le cantique ensemble, numéro 131. Vous ne l'avez pas. Mais venez. Jean, je veux vous prêter. Numéro 131. Quel sauveur merveilleux. 131. On se tient encore debout. Quel sauveur. 131. Vous connaissez? Quel sauveur merveilleux je possède. On y va. Quel sauveur. Mais pas dans la gamme. La gamme. Quel sauveur merveilleux je possède. 2. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Sa couronne innocente Il essaie pour mourir sur les flammes bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux.
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Amen. On peut s'asseoir. Il est attaché à la croix pour moi. Cette semaine où nous parlons de la rédemption dans le Nouveau Testament, c'est une semaine d'amour. C'est une semaine d'amour de Dieu, comme on dit, car Dieu a tant aimé. Il est passé par là. Jésus est passé par là parce que Dieu a tant aimé. Parce que Dieu t'a tant aimé. Dieu t'a aimé toi. À cause de toi. À cause de son amour pour toi. À cause de son amour pour moi. Jésus passe par ce chemin. Il a tant aimé. Si toute la semaine vous pouvez rater des choses, mais n'oubliez pas que c'est parce que Dieu t'aimait. Parce que Dieu t'a aimé. C'est à cause de ça. Donc, la souffrance de Jésus tire leur origine de l'amour de Dieu pour moi. Amen. Ça vient de l'amour de Dieu pour toi. Amen. C'est Dieu qui exprime ainsi son amour pour toi, pour moi. Alors, cette semaine, qui est la semaine capitale de la mission de Jésus sur terre, est là. Parce que Dieu t'a tant aimé. À cause de l'amour du Seigneur. Dieu exprime ainsi son amour. Mais on peut se demander, mais pourquoi Dieu exprime son amour par la souffrance de son Fils unique? Parce que Dieu a une deuxième exigence, c'est sa justice. Alléluia. Dieu est juste. Les bases du trône du Seigneur, c'est la justice. Alors, quand on a péché, il faut payer le prix. Alors Dieu ne pouvait pas faire autrement. À cause de son amour, il a dit, ils sont incapables de payer. Hier, on nous a parlé dans l'Ancien Testament. Il fallait amener les animaux, si je vous ai bien suivi.
hier. Mais si on devait à chaque fois pour que tu deviennes demander pardon, j'amène une chèvre, j'amène un bœuf, aucun Congolais tel que nous sommes là ne peut le faire. L'Israélite, quand il venait au temple, dans le tabernacle, la première chose, c'est l'autel qui est là. C'est-à-dire, sans passer par cet autel-là, au coup de c'est impossible. Alléluia. Alors, c'est l'autel de sacrifice. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, on dit, mais ce sacrifice-là qu'on faisait chaque année, c'était incapable de purifier l'âme. Purification, isalité. Vous commettez, vous revenez. Vous commettez, vous revenez. La conscience n'est pas purifiée. Alors, Jésus dit, Dieu, dans son amour pour toi, il dit, je vais payer le sacrifice parfait pour lui. Alléluia. Alors, il envoie son fils et son fils paye. Alors, le fils, quand il a payé pour toi, maintenant, dans le tabernacle céleste, il ne vient plus avec le sang de bouc, le sang des animaux qui sont incapables de purifier, mais il vient avec son propre sang pour satisfaire la justice du Seigneur. Alléluia. Alors, l'histoire de l'amour de Dieu est à l'origine de Pâques, de la semaine pascale. Mais l'histoire aussi de Dieu qui veut satisfaire sa justice, qui ne veut pas que les choses continuent ainsi. Il veut satisfaire sa justice. C'est dans ce plan parfait de l'amour de Dieu pour moi que Jésus va passer par là. C'est dans ce plan parfait de Dieu pour toi que Jésus passe par là. Mais ce n'est pas fini. Il y a aussi une histoire d'obéissance de Jésus-Christ. C'est le texte que nous avons lu dans Philippiens 2. Il a obéi au Père. Il a fait 3 choses. Alléluia. Alléluia. Il a fait 3 choses. Il s'est dépouillé. C'est-à-dire, il a laissé son trône comme Dieu. Il s'est dépouillé. À Lunguli pouvoir naïe. À Kiti. Pour qu'il soit semblable aux hommes. Maintenant, quand il est devenu semblable aux hommes, il a encore fait une chose, il s'est humilié. Vous voyez comment il est en train de descendre. D'abord, il a enlevé sa divinité. Il est devenu comme toi et moi. Même en devenant comme toi et moi, il a encore descendu plus bas. Il s'est humilié. Et il a obéi jusqu'à la mort. Alléluia. C'est pourquoi on a chanté « Attaché à la croix pour moi ». C'est donc l'histoire de Jésus qui passe par toutes ces étapes. C'est l'histoire pour moi. Jésus vit cela pour moi. Jésus passe par là pour moi. Jésus est en train de souffrir pour moi. Il s'est dépouillé pour moi. Il s'est humilié. Il a obéi jusqu'à la mort. Jésus donc est le prix de la rançon, de la rédemption. C'est lui le prix qui a été payé pour que toi, tu deviennes libre, pour que moi, je devienne libre, pour que moi, je sois élevé. C'est lui le prix. Jésus-Christ est le prix. Et ce mot, comme je vous ai dit, rédemption, ça revient 10 fois dans le Nouveau Testament. C'est le sacrifice de Jésus qui va donc satisfaire la justice de Dieu.
Et c'est ce sacrifice qui satisfait la justice de Dieu, qui comble, qui est le comble de l'amour de Dieu pour moi. Quand on dit comble, comble c'est beaucoup. Yango ne etondi saka justice ya Nzambe. Ezali ezotondi sa bolingo na Nzambe ponanga. C'est le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Alors, ce sacrifice-là, il le fait pour ton salut. Pour ton salut. Pour que toi, tu deviennes enfant de Dieu. Tu ne vas pas seulement devenir enfant de Dieu, tu deviens héritier avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand il faut partager l'héritage, Jésus a joué part, Dieu peut jouer part. Alléluia. C'est ça l'héritier. Donc, Jésus fait là quelque chose d'extraordinaire pour toi et pour moi. Mais il le fait pendant que moi je ne suis pas conscient. Alléluia. Quand tu n'es pas encore conscient, lui il a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il a mis ce salut à la portée de ta main? Si tu étends la main comme ça, tu vas toucher ton voisin, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est proche de toi. Il a fait tout ce travail-là pour que toi, tu puisses prendre ça. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Il a déjà fait. J'ai entendu un prédicateur parler des anges qui ne voyaient pas comment Jésus, Fils de Dieu, très élevé dans le ciel, il descend pour faire ce travail-là. Alors les anges ont discuté entre eux. Ils ont dit non, laissez-nous aller faire ce travail là-bas. Maintenant, quand Jésus dit non, Jésus a dit non, ça c'est le travail pour moi, ce n'est pas pour vous. Alors Jésus vient. Mais quand il est parmi les hommes, d'abord il n'y a même pas une place pour l'accueillir. Alors les anges se lèvent en nous. Vous voyez déjà comment ils font. Parce que lui, les anges l'adorent. Mais quand il voit qu'il arrive parmi les hommes, il n'y a même pas une maison pour l'accueillir. Il n'a même pas où mettre sa tête. Alors les anges bougent là-haut. Jésus dit non, ça c'est pour moi. Maintenant on voit, les hommes commencent à maltraiter Jésus. On le frappe. Jusqu'à le... Et là au ciel, les anges sont à l'affût. Ils attendent seulement qu'on leur dise allez. Mais Dieu ne donne pas cet ordre-là. Parce que Dieu veut que toi tu deviennes son enfant. Alléluia. Alors les anges sont à l'affût avec toute la puissance d'en haut pour frapper. Parce que Dieu t'a aimé. Parce que Dieu m'a aimé. Alors, les anges, imaginez ce qui se passe là quand Jésus est à la croix. Alléluia. Même le soleil a fui, comme dit Alain Moloto. Il a fui. Parce que le véritable étoile s'éteignait. 3 heures de l'après-midi, la nuit. Parce que le véritable soleil n'est plus là. C'est une histoire. Mais cette histoire-là, c'est ton histoire, c'est mon histoire. Alléluia. Alléluia. Seulement les cantiques qui viennent à mon esprit, vous ne les avez pas. C'est mon histoire. Vous connaissez cette histoire? C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur de chaque instant.
Amen. Une histoire merveilleuse. Une histoire merveilleuse, c'est ton histoire. C'est mon histoire. Sans Jésus, je ne serais pas là. Sans Jésus, moi, je serais rien. Je n'allais même pas vous connaître. Alléluia. Sans Jésus, je suis arrivé dans cette église, j'avais 24 ans. Je suis arrivé dans cette église à 24 ans. Chômeur. J'ai commencé à travailler, mon premier travail, je l'ai eu ici. Donc, l'histoire de Jésus, c'est mon histoire. Je n'ai jamais dans ma vie pensé que je serais un Guinois. Alléluia. Jamais. Jamais. Mais le Seigneur m'a barré la route pour retourner dans mon village. C'est mon histoire. C'est ton histoire. Alors, je regarde le temps que j'ai déjà vécu et le temps qui me reste. Je crois que le temps qui me reste est plus petit que celui que j'ai déjà vécu. Mais c'est l'histoire de Jésus. Je ne me tiens pas tranquille devant l'histoire de Jésus. Amen. Alors, pendant que les gens peuvent se gonfler de ce qu'ils ont, de ce qu'ils peuvent être, moi, je me réjouis dans le Seigneur. Amen. C'est ton histoire. C'est mon histoire. Alors, l'apôtre Paul va exprimer cette histoire autrement. Ce texte, on ne l'a pas lu. Éphésiens, chapitre 1, verset 7. J'ai dit que c'est ton histoire. Mais comment est-ce que c'est ton histoire? 1,7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. En lui. Donc mon histoire que je vous raconte là, ça ne vaut rien si je ne suis pas en lui. En, ça veut dire dans. Ce que vous allez connaître na katikati na ye, c'est absolument zéro. Alléluia. C'est en lui que nous avons. C'est en lui. Donc Jésus souffre pour que ce qu'il est en train de vivre là-bas, moi j'entre en lui et lui il vit ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, je suis crucifié. Donc cette semaine, la semaine est matanga. Alléluia. Il y a matanga na yo. Okota katikati na ye, okufa na ye. Donc la condition pour hériter, pour avoir toutes les richesses de Jésus, kota katikati na Yesu. Si vous êtes là-dedans avec lui, il faut ndokazala très fort que apanza Yesu, apanza d'abord Nzambe, parce que Yesu azakati na Nzambe, hein? Apanza Yesu pe akotazo ayo. C'est l'homme fort. Alléluia. Donc, en lui, si je ne suis pas en lui sur cette terre, je ne vaux absolument rien. L'apôtre Paul va dire, mais on va prêcher, la prédication est inutile. Ce que vous quotidien. Vous venez ici à l'église jour après jour, mais au côté on a katikati na yete. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps si vous n'entrez pas là-dedans. Vous n'allez pas comprendre comment est-ce que c'est possible d'entrer là-dedans. En lui,
Vous savez, le péché est très fort. Dieu va dire à Caïn que le péché est couché à ta porte. Hein? Il est couché à ta porte. Mais toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Domine sur lui, Caïn. Est-ce que Caïn a réussi à dominer le péché? Non, non. C'était trop fort. C'était trop fort pour lui. Parce que maintenant, le péché perd sa force si moi je suis en Jésus. C'est pour ça qu'il fallait qu'il soit homme, pour qu'il sache les tentations qu'un homme peut avoir. Pour qu'il vive dans son corps les souffrances qu'un homme peut avoir. Alors, quand il a vécu toutes ces situations-là, il a vécu la critique. On dit crucifie-le, alors qu'il y a ça la bolam. Pour quel péché? Alléluia. Alors, vous ne pouvez pas vivre ces choses-là si vous n'êtes pas en Jésus. Tu ne peux pas vivre cela si tu n'es pas en Jésus. C'est en Jésus qu'il est possible. Alors c'est en Jésus que l'histoire de Jésus, ce qu'il a vécu, ça devient mon histoire. Ça devient mon propre histoire. Alléluia. Si on ne passe pas par cette étape-là de Jésus, vous n'allez pas dire j'ai été crucifié. C'est le péché qui meurt à la croix. Maintenant, tu peux être seul ou en présence de beaucoup, je suis toujours chrétien. Parce que quand il faut, généralement chez nous, s'il faut que je vole, quand on ne me voit pas, ce n'est pas volé. N'est-ce pas? On a volé quand on m'a vu. Mais quand on ne m'a pas vu, je n'ai pas volé. Ce n'est pas comme ça. Vous êtes avec moi? On est voleur quand on t'a attrapé, non? Mais si on ne t'attrape pas, tu es voleur. Alléluia. On ne m'a pas attrapé, donc tu es bon. C'est ça la vie, non? Tant qu'on ne m'a pas attrapé, je suis bon. Mais là, ce n'est pas Christ qui vit en moi. Christ ne vole pas. Vous comprenez? Alors si je suis en Jésus, qu'on me voie, qu'on ne me voit pas, c'est difficile pour moi de tricher. Un jour, quand j'étais étudiant, j'avais un ami musulman. Nous sommes à l'examen. Je le vois tricher. Les cours que nous suivions, il y avait des médecins, des pharmaciens, etc. Au moment des examens, je vois comment tous ces gens trichent. Et même mon ami, qui était musulman, en train de tricher. Après l'examen, je demande, mais pourquoi toi tu triches? Il me dit, non, l'islam nous dit que pour ne pas être dominé, si tout le monde triche, tu peux aussi tricher. Alléluia. L'islam aussi, il fait des arrangements pour mettre l'homme à l'aise. Tu pars en voyage, tu as laissé ta famille, ta femme, tu arrives là où tu es en voyage, tu peux faire un mariage provisoire. Alléluia. Mais celui qui est en Jésus, c'est celui qui a déjà crucifié son corps avec toutes ses passions. En Jésus. Ce n'est pas parce qu'on me voit, on ne m'a pas vu. Moi, je suis en Jésus. Alléluia. J'ai été crucifié avec Jésus. C'est une étape très importante dans ta vie, dans ma vie. Ce qui fait mon histoire, c'est là.
j'ai été crucifié avec Jésus. J'ai été crucifié avec Jésus. Alors, puisque je suis crucifié avec Jésus, l'histoire de Jésus devient mon histoire. Et Isaïe va me révéler ce qui se passe. Qu'est-ce que Isaïe 53, 4 va nous dire? Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Je suis en train de dire Isaïe 53, verset 4. Il s'est chargé de nos douleurs. Il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. C'est lorsque je suis en lui que je peux dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est quelqu'un qui a compris cette réalité-là. Alléluia. Alléluia. Mon frère, pourquoi tu mets la main comme ça? Tu es triste? C'est l'histoire de ta vie qui fait qu'un homme juste va souffrir. C'est l'histoire de ma vie. Ce qui a fait que toute ma vie, je suis resté là. Impossible d'aller ailleurs. Il n'y a pas de vie ailleurs. C'est Christ qui vit en moi. Que je mange, c'est Christ qui vit en moi. Que je me marie, c'est Christ qui vit en moi. Que j'ai des enfants, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie, c'est Christ. Amen. Amen. Si on n'est pas arrivé là, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Lui, il souffre, moi, j'ai la guérison. Lui, il passe des temps difficiles jusqu'à crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À cause du péché. Il s'est identifié. C'est toi qui le disais tout à l'heure. Il est devenu péché pour moi. Alors, Dieu ne supporte pas le péché. Mais c'est pour toi. Et c'est pour moi qu'il a vécu ces choses-là. Amen. Alors, si je suis mort avec lui, je ne sais pas si vous avez déjà vu un mort qui a peur de véhicule pour mourir. Hein? Il ne réagit plus. Le mort a perdu la faculté de réagir. De réagir à quoi? Il fait froid, pour lui, on le met au frigo, ce n'est pas un problème. On le met même là où il fait chaud, ce n'est pas un problème pour lui. Il ne vit plus. C'est ça. Quand tu dis j'ai été crucifié, c'est quelqu'un qui ne répond plus aux sollicitations de l'ennemi. Il ne répond plus. Il ne répond plus. Il est mort. Alors maintenant, si je vis, souvent, avant, Dieu donne la mort au péché avant de pouvoir vivre. La souffrance vient avant. Nous avons tendance maintenant à croire, à sauter cette étape de la mort. Alléluia. Pour vivre en Jésus, il faut commencer par mourir, par être crucifié. Alors, lorsque vous êtes crucifié, maintenant, Christ a côté, yo côté la katinaye, alors vous allez dire, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Il y a une sœur qui m'a raconté cette histoire cette semaine. Comme nous savons que la plupart de nos sœurs veulent se marier. Il y a aussi des garçons qui ne sont pas en Christ, qui savent cela. Alors, pour t'approcher,
il viendra sous l'angle de mariage. Hein? Alors, cet homme s'approche de lui, il se rencontre dans un endroit, il dit non, ici il y a trop de bruit. Est-ce qu'on ne peut pas se retrouver quelque part où on peut bien parler? Vous avez l'ananga? Ouais, les filles chrétiennes pensent qu'on va se trouver quelque part pour bien parler. Elle se rend à cet endroit pour bien parler. Maintenant, cet endroit, qu'est-ce que... Le garçon a loué une chambre à l'hôtel. Mais la sœur n'a pas compris. Parce qu'elle a gardé l'idée, c'est pour bien parler. Mais ce garçon avait d'autres intentions. Alléluia. Alors, quand il est entré là, que le garçon voulait faire, son esprit a réagi très fort. Il a dit, tu me laisses. Je suis venu pour qu'on parle, mais toi tu avais une autre intention. Alléluia. Christ qui vit en nous, il y a des réactions que Christ va te donner aussi. Si c'est lui qui vit en toi. Alléluia. Tu ne vas pas prendre le corps du Christ, tu en fais le membre d'une autre chose. Alléluia. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est pour ça que beaucoup sont morts, parce qu'ils avaient foi en lui. La foi au Fils de Dieu. C'est alors qu'on peut revenir à ce texte d'Éphésiens, chapitre 1, maintenant versets 11 et 13, nous allons vers la fin. Je suis devenu héritier avec Christ. Quand on dit héritier, héritier c'est celui qui a des droits, n'est-ce pas? Mais souvent, on met le droit avant d'être passé par la souffrance, par la mort et par la vie en Jésus-Christ. Vous brandissez seulement le droit. Mais le diable se moque de toi. Parce que tu n'es pas mort avec Christ. Tu ne vis pas avec Christ. Alléluia. Et tu es une proie facile. Tu es une proie facile. Tu vas voir que tu ne peux pas résister. Christ, tu veux le droit comme héritier avec Christ, mais tu n'es pas mort avec Christ. Tu n'es pas ressuscité avec lui. Éphésiens là va dire, mais c'est pour ça que nous servons maintenant à la louange de sa gloire. Donc ta vie devient une louange au nom du Seigneur. Nous servons, même un cantique, malheureusement les cantiques quand je les qui viennent dans mon esprit, vous ne les connaissez pas. On dit que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi. Donc toute ta vie, c'est-à-dire quoi? Ton travail, ta famille, tes amis, tes relations, toute ta maison, ça devient un lieu où Dieu est glorifié. Amen. Alors après, ce jour-là quand nous serons, moi aussi j'aurai part à mon héritage. Amen. Je sais que ce n'est pas quelque chose que nous aimons beaucoup. Parce que souvent, on a présenté la vie meilleure à venir. Elle est à venir, la vie meilleure. Mais parfois, on a présenté ce monde et les biens de ce monde comme étant le centre de la vie. Mais non. Sinon, Jésus n'allait pas se dépouiller pour t'offrir une place privilégiée à la table du Seigneur. Même Apocalypse, je crois quand j'entrais, tu lisais Apocalypse, là maintenant il y aura le trône et il va donner aux autres les petits trônes là-bas, à côté de Jésus, avec les mêmes droits. Amen. Amen. Alors, nous servons à la gloire du Seigneur et nous sommes scellés du Saint-Esprit.
Alors, l'histoire de Pâques est une histoire d'amour. L'amour de Dieu pour moi. L'histoire de Pâques est une histoire d'exigence de la justice de Dieu, qui ne veut pas que le péché, qui veut que le péché soit puni. Et Jésus a payé. Alors, si j'entre en Jésus, je peux mourir avec lui, je peux souffrir avec lui, et alors, je peux prétendre entrer dans mon héritage. N'acceptez pas celui qui vous parle de ton héritage sans être passé par la mort, sans être passé par la croix. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que j'ai encore cité Alain Molotov. Il peut dire les enfants de Kimiate, ceux qui battent comme on a Yesu. Il ne peut pas être tranquille. David ne peut pas lui dire je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Parce que sa vie est là. En dehors du Seigneur, il n'est rien. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on chante, mais le chant qui vient dans mon esprit ici, je ne sais pas si vous l'avez. Je vais demander à ceux qui savent, parce que j'aimerais vraiment qu'on le chante. C'est tout à l'heure, en préparant, il s'est inscrit dans mon esprit d'une manière. Mon sauveur s'ouvrit sur la croix. Je vais chanter ton histoire et mon histoire. Vous le connaissez ce chant? C'est ça votre histoire, c'est là mon histoire. Ce nom va briller un jour. Il brille déjà sur ton front, sur mon front. J'aimerais qu'on se lève pour louer Dieu qui a imaginé un tel plan pour que moi je puisse entrer en possession de cette richesse immense. Est-ce qu'on peut lever nos voix pour louer le Seigneur pour ce plan merveilleux qu'il a inventé pour toi et pour moi? Oui, Seigneur, nous sommes dans la reconnaissance de ce que tu as inventé. Tu as inventé un plan merveilleux, un plan de rédemption pour moi, un don pour ma vie. Tu as inventé cela. Tu as monté cela pour faire échec à l'ennemi, pour le faire échec à tous ceux qui peuvent imaginer contre moi. Toi, tu m'as fait entrer en toi. Et aujourd'hui, j'ai la place parmi les sauvés. Parce que toi, tu l'as voulu. Parce que toi, tu l'as préparé. Parce que toi, tu me l'as donné. C'est pour ça que nous pouvons célébrer ton nom. Nous pouvons élever ton nom. Nous pouvons, oui, élever ton nom. Nous pouvons te glorifier. Parce que nous sommes en toi. Notre victoire est en toi. Notre victoire vient de la force du Seigneur. Nous n'avons pas de force. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour infini que tu as prouvé envers nous. Si vous avez été édifié par ces messages,
Veuillez poster vos commentaires dans francophonecbco.org. Vous trouverez dans ce même site internet le moyen par lequel nous contacter si cela est votre désir. Que Dieu vous bénisse.